أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes, le monde des humains, le monde des génies, le monde des anges et le monde des créatures d'Allah que nous ne savons pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit wa yakhluqu ma la ta'lamun, il crée ce que vous ne savez pas. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé la vie jusqu'à ce moment. Cela n'a été ni par nos forces, ni notre intelligence, ni notre beauté. C'est juste la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et une prédestination. Donc, nous avons remercié Allah. Nous demandons à Allah d'accroître sur nous ses bienfaits. Car c'est lui-même, il nous a promis en disant la in shakartum la azidannakum. Si vous me remerciez, je vais vous augmenter en grâce. Allah, nous t'avons remercié. Augmente ta grâce sur nous. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous allons continuer notre thème sur les ablutions. La petite ablution, bien sûr. Et la fois dernière, ou bien les fois dernières, nous avons parlé sur les actes obligatoires de l'ablution. C'est-à-dire les piliers de l'ablution. C'est-à-dire les actes qui, lorsqu'ils manquent dans l'ablution, même par oubli, la prière n'est pas valable. L'ablution n'est pas complète. Allah nous dit dans le Coran, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Oh Allah, ne t'apprends pas à nous. Allah ne nous châtie pas lorsque nous oublions ou nous commettons d'erreurs. Mais lorsque j'oublie dans mes ablutions de faire l'acte obligatoire, c'est un oubli. Mais quand je me rappelle, l'oubli n'est plus pardonné. Il va falloir que je répare l'ablution. Donc nous avons expliqué cela la fois dernière. Les actes obligatoires de l'ablution. Ces actes-là sont au nombre de combien? Qui va nous rappeler? Les actes obligatoires de l'ablution sont combien? Nam. 4. Qui va dire une autre réponse? 3. Une autre réponse. Les actes obligatoires de l'ablution, nous avons cité ici. Il y a le frère qui dit 3, 4, 3, combien? Les actes obligatoires. Oui. Et la petite ablution. Oui. Nous avons dit combien? Oui. 7. Voici la réponse exacte. 7. Donc le musulman doit retenir cela. Puisque ta prière est liée à ton ablution. Ton ablution est liée aux pas. Même quand tu oublies, ce n'est pas pardonné. Le verset qui dit que Allah ne nous châtie pas, c'est lorsque tu t'oublies, tu ne te rappelles même plus même. Allah va te pardonner. Mais lorsque tu te rappelles qu'en faisant l'ablution, j'ai omis de faire telle partie et cette partie est un acte obligatoire, l'ablution n'est pas bonne. Donc la prière aussi n'est pas valable. Et quand c'est comme ça, il est obligatoire de connaître ces 7 actes obligatoires. C'est 7. Donc le premier acte qui va nous rappeler, oui, le visage, oui, l'intention, très important. L'intention, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu bin niyyat. Les actions ne sont valables que par les intentions. Donc l'intention. Après l'intention, les 4 cités dans le verset. Peut-être que tu faisais allusion à ça. Il dit oui. Non, c'est pas ça. Donc les 4 cités dans le verset. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. 4 sur ajouté à l'intention, ça fait 5. Et ensuite, nous avons cité les 2 autres, al-muwalatu wa dalku. Le fait de faire
les ablutions dans un seul enchaînement, sans interrompre, et le fait de frotter les membres. Voici les 7 actes obligatoires. On doit retenir ça par cœur. Il te suffit d'oublier un, peut-être la tête ou bien le visage, ton ablution n'est pas valable. Donc ta prière aussi n'est pas valable. Bien. Après cela, aujourd'hui, nous allons traiter un autre groupe des actes de l'ablution. C'est ce que nous avons dit dans l'introduction depuis le premier jour. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait les ablutions, cette scène ou bien ces actions ensemble qu'il fait là, le fait de dire bismillah, laver les paumes 3 fois, rincer la bouche, aspirer l'eau, expirer, pour aller jusqu'à la fin, ça c'est l'ensemble des ablutions. Mais chaque acte est réparti, est répertorié dans un groupe. Donc nous avons cité les 7. Ce qui va rester, il va rester les actes surrogatoires et les actes méritoires. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous parlons sur les actes surrogatoires. Qu'est-ce que veut dire surrogatoire ici? Quand on dit sunna ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, sunna veut dire que lorsque tu oublies et que tu te rappelles après, ton ablution est bonne, ta prière est bonne. Ici, sunna ne veut pas dire que tu as le libre choix de laisser. Non. Quand tu laisses délibérément, tu as un péché. Allah nous donne la bonne compréhension. Très bien. Donc, les actes surrogatoires de l'ablution sont au nombre de 8. Les actes obligatoires sont au nombre de 7. Les surrogatoires sont 8. Il faut retenir cela. Il faut savoir faire aussi la différence. Donc, les 8 actes surrogatoires de l'ablution, wa sunanuhu ghaslul yadayn. Laver les 2 mains, les paumes. Ilal ku'ayni jusqu'au poignet. Laver les 2 mains jusqu'au poignet. Inda shurur, au début de l'ablution. C'est un acte surrogatoire. En fait, quand tu regardes très bien, on lave la main 2 fois. La première fois au début de l'ablution. La deuxième fois, lorsqu'on finit de laver le visage, on relave encore la main. Est-ce que lorsqu'on lave la main pour une deuxième fois, c'est du poignet jusqu'au coude seulement qu'on lave? Tu vois que c'est toute la main qu'on lave, même les poignets y compris. Ce qui fait que ça peut arriver à un musulman, il était pressé ou bien tellement soucié, quand il vient, bismillah, il commence à laver la bouche, le nez, le visage. Arrivé à la main, tu vas voir qu'il va laver toute la main. Quand il va finir, on ne peut même pas savoir qu'il n'a pas lavé les paumes au début de l'ablution. Donc, laver les 2 mains, les paumes au début de l'ablution est un acte surrogatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam même nous conseille. Dans un hadith, إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Lorsque l'un de vous se réveille, qu'il ne plonge pas sa main dans un récipient avant de l'avoir lavé 3 fois. Car il ne sait pas là où sa main a passé la nuit. Une manière de parler. C'est-à-dire que toi-même, dans le sommeil, tu ne te contrôles même plus même. Peut-être que la main est rentrée quelque part, indésirable. Des parties même qu'il peut y avoir des microbes. Donc le prophète nous dit, lorsqu'on se réveille, avant de mettre la main dans un récipient, il faut laver la main 3 fois. Et c'est dans la même optique, avant de faire les ablutions, on nettoie la main 3 fois. Surtout que dans le temps, les récipients avec lesquels on faisait les ablutions étaient ouverts. Donc, on est obligé de plonger la main dans l'eau. Ce n'est pas aujourd'hui avec les robinets ou bien les bouilloires où directement, tu peux faire les ablutions sans que ta main touche l'eau directement. C'est-à-dire dans le récipient. Donc, le prophète nous dit de laver la main 3 fois. Ça, c'est le premier acte surrogatoire. Laver les 2 paumes jusqu'au poignet au début de l'ablution, c'est un acte surrogatoire. Ce qui veut dire, lorsque j'oublie et que je me rappelle après avoir fait ma prière avec cette ablution, est-ce que ma prière est valable? Au début de l'ablution, j'ai oublié, je n'ai pas lavé les paumes. J'ai fait ma prière avec cette ablution. Lorsque je me rappelle, est-ce que ma prière est valable? Hein? Est-ce que la prière est valable? C'est valable. Divergence.
Ceux qui disent c'est valable, pourquoi? Parce que c'est surrogatoire, c'est très important. Obligatoire, c'est pas valable. Surrogatoire, c'est valable. C'est bon? Obligatoire, c'est pas valable. Surrogatoire, c'est valable. Donc, qu'Allah donne la bonne compréhension. Le deuxième acte, al-madmadatu, rincer la bouche, laver la bouche, bien nettoyer. Bien avant même les ablutions, le prophète nous a conseillé de se curer les dents. Il dit laoula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salat ma'a kulli wudu. Si ce n'était pas que j'allais causer du tort à ma communauté, j'allais les obliger de se curer les dents avant chaque prière, avant chaque ablution. Donc, se curer les dents, c'est beaucoup méritoire. C'est pourquoi tu vas voir cela cité dans les actes méritoires, mais pas surrogatoires. Et depuis là, tu fais la différence entre les terminologies. Un acte méritoire, c'est un acte surrogatoire puisque le prophète le faisait. Mais les noms sont donnés pour pouvoir faire la différence. Exemple, Qasim. Celui qui s'appelle Qasim, ça veut dire le beau. Quelqu'un qui s'appelle Muhammad, le loué. Est-ce que lui qui s'appelle Muhammad n'est pas beau? Est-ce que celui qui est beau n'est pas loué? Pourquoi on donne les noms? C'est pour pouvoir faire la différence entre les choses. Donc, quand on dit un acte obligatoire, un acte surrogatoire, un acte méritoire, l'acte obligatoire là aussi est surrogatoire puisque le prophète le faisait. L'acte obligatoire est méritoire parce que quand tu fais, Dieu te donne les bonnes actions. Donc, les noms sont donnés pour pouvoir départager seulement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, al-madmadatu, rincer la bouche, bien laver. 2. 3. Al-istinshaku. Ce n'est pas laver le nez, mais inspirer l'eau, tirer l'eau. C'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas le fait de faire comme ça et puis fini. Non. Al-jazbul ma'an nafas. On tire l'eau avec la respiration, mais une manière modérée. Quand tu fais trop, ça rentre dans la tête. Al-istinshaq, c'est de tirer l'eau, aspirer l'eau. 3 et 4, al-istinthar, expirer, jeter l'eau avec l'expiration. Donc, quand tu fais les ablutions, tu mets l'eau dans ton nez, puis c'est fini. L'eau sort comme ça. C'est que tu n'as pas fait l'acte surrogatoire numéro 4. Quand tu fais, il faut expirer en mettant les 2 doigts sur le nez et on fait sortir. Comme on se mouche. C'est comme ça on fait. C'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ça c'est 4. 5. Raddu mashir ra'si. Revenir sur l'essuyage de la tête. Ou bien, prends l'essuyage de la tête de la nuque jusqu'au front. Ce qui veut dire que lorsque je prends du front jusqu'à la nuque, ça c'est l'acte obligatoire. Quand je reviens de la nuque vers le front, ça c'est l'acte surrogatoire. Ce qui veut dire que lorsque un musulman faisant son ablution, rapidement il a fait comme ça, et puis il a continué. Qu'est-ce qu'il a laissé? Quel genre d'acte? Un acte surrogatoire. Est-ce qu'on va dire que sa prière n'est pas valable? La prière est valable. Il faut comprendre les choses. Allah donne la bonne compréhension. Et 6. Mashul udhunaini. Essuyer les oreilles. Dedans et l'extérieur. 7. Tajdidul ma'i lahuma. Renouveler l'eau pour essuyer les oreilles. C'est-à-dire, c'est après la tête qu'on essuie les oreilles. L'eau qu'on a pris pour essuyer la tête, il ne faut pas prendre la même eau pour essuyer les oreilles. Il faut renouveler. 8. At-tartibu bayn al-fara'id. Mettre en ordre les actes obligatoires. Les actes obligatoires sont combien? 7. Mais parmi ces 7-là, il y en a 4 qui sont des actions. L'intention, c'est dans le cœur. Frotter, ça accompagne. Enchaîner, toujours ça accompagne. Ce ne sont pas des actes, ces 3-là. Mais les 4 qui sont des actes indépendants, c'est, comme vous avez dit, non, les actes. Oui. Visage. Oui, le bras.
la tête, les pieds. Ces 4-là, il faut les mettre en ordre. Ce qui veut dire que quand un musulman faisant son ablution, après avoir rincé la bouche, met l'eau dans le nez et fait sortir, avec l'expiration bien sûr, quand il oublie, il lave les bras. Et il revient, il lave le visage. Il a laissé l'ordre. Il essuie la tête, les oreilles, les pieds. Quand il finit, il dit, mon frère, ton ablution, là, tu as lavé les bras avant le visage. Hein? Ah, j'avais oublié. Son ablution est bonne? Oui. S'il fait la prière avec, est-ce que la prière est bonne? Oui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, voici les 8 actes obligatoires de l'ablution. Pardon, surrogatoires de l'ablution. 1. Laver les paumes au début de l'ablution. 2. Rincer la bouche. 3. Aspirer l'eau. 4. Expirer. Les deux sont indépendants. 5. Revenir de la nuque vers le fond, dans le sillage de la tête. 6. Essuyer les oreilles. C'est-à-dire les mains mouillées, on essuie, on ne lave pas, on ne met pas de l'eau dedans. Hein? La main mouillée, on met dans les oreilles. Et renouveler l'eau pour essuyer les oreilles. Et ensuite, mettre les actes obligatoires en ordre. Après avoir connaître, on connaît maintenant les actes obligatoires, les actes surrogatoires. Avant de dire les actes méritoires, le troisième groupe, l'auteur du livre va nous donner quelques règles. Il va nous expliquer quelques règles. Il dit وَمَنْ نَسِيَ فَرْضًا مِنْ أَعْضَائِهِ فَإِنْ تَذَكَّرَهُ بِالْقُرْبِ فَعَلَهُ وَمَا بَعْدَهُ. Celui qui, en faisant ses ablutions, a oublié un membre obligatoire. On en a 4. Les membres obligatoires qu'on lave ou bien on essuie dans les ablutions sont 4. Mais tous les actes sont 7. Je reviens. Les actes sont 7, mais parmi ces 7-là, il y a 4 membres réellement qu'on pratique soit laver ou bien essuyer. Le visage, on lave. Les bras, on lave. La tête, on essuie. Les pieds, on lave. L'intention, ce n'est pas une action corporelle ou physique, c'est dans le cœur. Et les deux autres sont comme ça aussi. Donc, celui qui oublie, parmi ses membres, c'est-à-dire le visage, ou bien la tête, ou bien les bras, ou bien les pieds, celui qui oublie une partie, un membre obligatoire de l'ablution, lorsqu'il se rappelle, bil qurbi, dans un moment proche, il refait, ou bien il fait le membre oublié, et tous les membres qui suivent. Quand je fais mes ablutions, je dis Bismillah, j'ai lavé les paumes, la bouche, le nez, et automatiquement je suis venu sur les bras. Quand j'ai fini le bras droit, sur le bras gauche, je me suis rappelé que je n'ai pas lavé le visage. Là, c'est proche. C'est-à-dire, je suis toujours dans les ablutions. Qu'est-ce que je fais? Je laisse le bras gauche, je viens sur le visage. Je lave le visage. Ensuite, je reprends la main, le bras droit que j'ai déjà fait là, je reprends et je viens sur le bras gauche et je continue. C'est comme ça en fait. Même si j'étais au niveau des pieds, je fais les ablutions, j'ai oublié le visage. Je suis au niveau des pieds. Le pied droit, je n'ai pas encore lavé le pied gauche. Quand je me rappelle que je n'ai pas lavé le visage, je laisse automatiquement, je viens sur le visage. Et quand je lave le visage, je reprends tout ce que j'avais déjà fait après le visage. Jusqu'à arriver au pied droit, je refais. Et ensuite, le pied gauche que je n'avais pas fait, je le fais. Voilà comment on fait. Ça, c'est quand je me rappelle dans un moment proche. Mais lorsque le temps devient long, avant que je me rappelle, il va faire ce membre-là seul. Et qu'est-ce que signifie? Comment on peut savoir que le temps a duré? C'est lorsque les membres ont commencé à devenir secs. C'est-à-dire 10 à 20 minutes après. Nos corps sont différents et les saisons sont différentes. Il y a des saisons où la peau devient sèche vite. Et les corps sont différents, les peaux sont différentes. Donc, lorsque je me rappelle, après 10 minutes, j'ai vu que les membres ont commencé à devenir secs et que je n'avais pas lavé le visage, qu'est-ce que je fais? Je prends de l'eau, je lave le visage seulement et puis ça finit. Donc, j'aimerais souligner quelque chose.
Lorsqu'on dit que c'est un acte obligatoire que tu as oublié, ton ablution n'est pas annulée. À tel ancêtre que tu dois reprendre à zéro. Non, non, non. Tu repars seulement. C'est la partie seulement que tu dois laver. Mais la prière, tu la reprends. Ça, c'est obligatoire. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui? Oui? Oui, hein? Si on oublie le visage, est-ce que c'est possible de reprendre les ablutions? Ce n'est pas ce qui a été enseigné. On ne reprend pas les ablutions du début. Tu reprends seulement du visage. Cette possibilité de reprendre au début, c'est pour te fatiguer toi-même et la charia ne veut pas ça. La charia ne veut pas ça. Et tu seras à l'aise de reprendre au début quand il ne fait pas trop frais. Ou bien tu as beaucoup de l'eau. Sinon, quand il y aura manque d'eau ou bien où il fait beaucoup frais, toi-même tu ne veux pas tout reprendre. C'est que la charia dit, tu vas vouloir bien pratiquer. Donc, pour répondre à la question, non, il ne faut pas reprendre du début. C'est parce que la charia nous enseigne. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Waman tadhakkara al-madmadata. Là, on a fini avec les actes obligatoires. C'est-à-dire celui qui a oublié un acte obligatoire et qui figure parmi les membres, les 4 membres là. Quand tu oublies, il faut reprendre. Lorsque c'est dans un moment proche, on reprend ou bien on fait le membre oublié et on reprend tout ce qu'on avait déjà fait après. Lorsque le temps est devenu long, on fait la partie seule. Maintenant, celui qui s'est rappelé qu'il n'avait pas rincé la bouche. Et il n'avait pas aspiré l'eau. Il n'avait pas expiré aussi, puisque tu n'as pas fait rentrer l'eau, c'est que tu n'as pas fait sortir aussi. Après avoir commencé à laver le visage, il ne revient pas. Il a dit bismillah. Quand j'ai lavé les paumes, automatiquement j'ai pris l'eau pour laver le visage. Ce qui veut dire que je n'ai pas lavé la bouche ni le nez. Quand je me rappelle, étant dans le visage, est-ce que je reviens sur la bouche? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut continuer. Il faut continuer les ablutions. Lorsqu'on finit maintenant, on prend de l'eau, on rince la bouche. Pourquoi? Parce que le visage est un acte obligatoire. La bouche est un acte surrogatoire. On ne vient pas de l'acte obligatoire vers l'acte surrogatoire. Le visage est plus lourd en degré que la bouche. Donc quand j'oublie la bouche, qui est un acte surrogatoire, et je suis en train de faire un acte obligatoire qui est le visage, on ne laisse pas l'acte obligatoire pour revenir sur l'acte surrogatoire. C'est ce qui fait que je dois continuer mes ablutions jusqu'à la fin. Lorsque je finis, maintenant je reviens faire la bouche. C'est lui qui oublie une partie sec. Ce n'est pas un membre complet. Il faisait les ablutions, il était tellement rapide que l'eau n'a pas touché les coudes. Ou bien l'eau n'a pas touché une partie du bras. Ou bien on a constaté que l'eau n'a pas trouvé une partie du visage. Ou bien, surtout ce qui nous arrive beaucoup de fois, les talons derrière le pied. Et surtout avec les robinets. Quand tu fais les ablutions, tu ne fais pas attention, l'eau ne va pas toucher les talons derrière le pied. Il faut beaucoup faire attention. Le prophète nous a mis en garde. Malheur à ceux qui laissent les talons, l'eau ne touche pas. Et nous avons très bien dit, parmi les actes obligatoires de l'ablution, il y a ad-dalk. Le fait de faire passer la main en mettant de l'eau. C'est ce qui permet que le corps soit mouillé. Lorsque tu verses de l'eau seulement sans la main, tu vas voir qu'il y a les parties forcément qui ne seront pas mouillées. Donc, celui qui oublie une partie sec, une partie blanche de son corps, l'eau n'a pas touché. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit non, ce n'est pas tout le membre. Donc, l'ablution est bonne? Non, non, non. L'ablution n'est pas bonne. Non, il y a une partie qu'on a laissée lorsqu'on parlait des actes obligatoires. Lorsqu'on a oublié, on doit refaire. Et la prière qu'on a faite avec cette ablution qui manque
la partie obligatoire, on doit reprendre cette prière-là. Même si quelqu'un me dit que, ah, mon frère, jour d'hier là, j'ai oublié, quand je voulais, moi aussi j'étais en prière, j'ai remarqué ton pied, mais avant de finir, toi tu étais parti. Jour d'hier, quand tu faisais ta prière, l'eau n'avait pas touché derrière. Si ça trouve que tu avais fait déjà l'ablution et que l'ablution était bonne, c'est que jour d'hier là, tu dois reprendre. C'est pas bon. Si tu ne connais pas, dans le sens que tu t'es même plus rappelé, peut-être c'est Yom al-Qiyamah, Allah t'a dit que mais tel jour là, tu n'avais pas fait ça. C'est ça le verset même rentre maintenant en action. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah ne nous châtie pas lorsque nous oublions. On n'a pas pu se rappeler jusqu'à Yom al-Qiyamah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien, donc, celui qui oublie une partie blanche parmi ses corps, dans son corps, il lave seulement la partie blanche. C'est-à-dire, quand tu es rentré dans la mosquée, on dit, mon frère, regarde ton pied. Ah. Quand tu sors, il ne faut pas reprendre l'ablution. Il faut laver juste la partie. Ou bien c'est le visage, on dit, mon frère, quand tu as lavé le visage, l'eau n'a pas touché ici. Ou bien l'eau n'a pas touché ici. Tu sors, tu prends de l'eau, tu laves juste la partie. Mais si tu avais déjà fait la prière, il faut reprendre la prière. À cause de la petite partie là, tu dois reprendre ta prière. Lorsqu'il délaisse un acte surrogatoire, c'est-à-dire il a oublié un acte surrogatoire, il refait cette partie surrogatoire, il ne reprend pas la prière. C'est-à-dire, après avoir fait ta prière de jour, quelqu'un a dit, mais Oustaz, quand tu faisais l'ablution, tu n'as pas mis l'eau dans tes narines. Tu as déjà fait la prière de jour. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu sors, tu vas prendre de l'eau, tu mets dans les narines, mais tu ne reprends pas la prière. Parce que juste c'est un acte surrogatoire. qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. Et il y a une question très importante. Je voulais répondre à ça. Toujours quand on prie là, on a des discussions chaque maghrib. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou il ne faut pas s'arrêter? Je vais revenir sur ce point, Inch'Allah Ta'ala. Donc, Alhamdulillah, mais Allah faut qu'Allah walimalon, masami kanga kalfo tona fo nese watima. Amani Allah fait aka anjidi, aka herla, aka nemala. Wati temenu la ankmana seliji fardaukan. Selji loseunkan. Selji baraumin ni nyinana ko nyinata yafade. I nyinana ko hakri jigla wala mo wali ki hakri jigi. Ko nyinana ko abana onde amabade ikanga sigiga keli. Abi fo le mako farda. Abi fo le mako losin. Ango kuma fo katimi. Bi amna kuma min kan ole selji sunna we. Sunna koroko yan bara min ni nyinana ko atika seli chen akoro bele yo nyeti. Sunna korote ko yan ko isa wobala na kijaye ba ke na kijaye ba toy. Sunna korote tin. Donc a sunna bara shegili a folo ka tege ko sergi damnena. Tege ta ko li sergi damnena. Ni ka jatimna bolo be ko shen fla. Adamna tege me ko fuka na se bolo kama. Ani ni retla nyada ta ko la yu bolo ka mbeko. Iba jatimna ko nan sera wonna ante adam bolo ka makata se non kuma ka tege bolawo amna bele ko kura itu. Okuma koroko tuma chama ere ni islama nyina na tege ko sergi damnena. Sergi ko na jagwale jibna tlanga se tege maturi. Parce que ni na se bolo ka ko ma fo jibna se tege maturi. Ga alaka alayhi sallam aka sergi la abe tege ko kala. Adaluta chugao ole ka tolon kama ko boni batikis na fukata se shegi nu be jati suna bara yo ko le ko ni nyina na ko ikaselte kion ko son afofo ka tege flako fukata se tege kama selgi damnela ala kala ko ma hadisa ko na dola pe kuruna sunola aka na tege do mina kono fio fa ba tege ko shen saba folo ko sabu abdula kelema lon a tege shilami tege te bukata yalawo tege noron milalbi me kuma koromale tege ska se yere farso yoro do ma ayere mandile re o farso yoro do to ma chama microbe be kala ibana ko fo islama mako be sanyala islama si me sanyaka at-tuhuru shatrul iman ala kra ko sanya yeli mon atlani donc islama kan ka mo sanmali donc te la police li damnena o yesunaye aflana kadako kadiko kadala kako
sana mo fo ala kira ko alayhi salatu wassalam na tuma ke mina degul la senga mantoma nti bina o nyamari ni gbese ta nyimini ye ka nyin josi ka da sanya folo ka kon seli benye sergi bela de kono na sabu betara kuma ni tigi nga bonde ka ko da ka sama mitra kuma na ye ola data koli owe selji suna dole fla asabana alistinshaku kanun ko kote ka jido nuna kote ka jile samaka do ni na kriye ole koli ibe ji samaka do ni na kriye nga iba ke dondoni ni ka ke kojugo abe taga ngoro kono la ni ka ji dama do inuna ni ma asamani na kriye albi ma se ni era fana kana ko ka ban ananina alistinsaru ka sie ka boni na kri fana ye ka bo kuma ne flan ka lanu ka sie na fo ibe nu fie chawami abeke teni ni ka ji sama ka do ka to ya ere bola ere ma iga barado to yi o ko fe sisan ka ngolo masusali sigi fardala itunya tatena ka ta se tona ka ta toma ka sigine ka na tena o isunai o kɔfɛ ka ji la kurakuraya ka tolo masusa c'est-à-dire i ka ji min kɛ k'i kun masusa i kana o ji kelen kɛ ka tolo masusa i bɛ ji kurakuraya ka tolo masusa a segina sisan ka seliji faridaw bila ɲɔgɔn kɔ ka seliji faridaw tugu ɲɔgɔn kɔ kuranna ka ɲadali fɔ fɔlɔ o kɔfɛ ka bolokaraw fɔ o kɔfɛ ka kunkolo fɔ o kɔfɛ ka sen fɔ donc ile kan ka nin matarafa fana ninnu baara segin wulila suna baara angone nyana a kelen ko komi nyinale bashi te ite juru musoro da komi sunale ika sergi te chen ebe mun kedron ebe siga bara inke wakati wala kosom ala ka famia jama o tamani ko fesisa anga sergi fardawlon wolonvla ka sergi sunawlon shegi kiti min dlon mola o kiti nebe na fanya na sisan ko man nasiya fardon ni mo nyana farda doko min a'da'ihi ka bwa ka selji soronyaw la soronyan dumbe nani de selji farda soronyan nani de selji la farda wolonvla nga wolonvla kuna soronya nani nyanya ayo disku ni kono soronya rekeli obeke barale kono ka betu nyo ko telia ko kele kono obe barale kono don nu sababon ala aton nani kurana yo le fo donc ni mo nyana aka soronya doko kabo selji fadawla na hakli jigila fa intazakara bil qurb na hakli jigila wati surun kono la wati surun koro flali bala ki to selji kono ma tlan folo ani ni tlan selji la o yoroni be soro nyaw ma jafolo ni bele be ko wati surun e nyina na soro nyam min ko mi jawo yaye ebe sigi ko wule ke ni ka keita keringere fen ba ko fe bo beke misala bolma ntlan selji la na selji ta ban ndona misila ngo misil don ko kramote yi minya dako 1 minute 2 minutes soronya ma jafolo bo num bola metra jita ka nyada ko nya ko fero jumele bina bolo kala ibo ko malgré ka ka ben ka ban ditlana bolo flala wi kun joshi ka tlo joshi ka senko ole ko ko wati sun anga misala di nitlana selji la mais kito selji re kono ina fu be senko la yere matlan ibe sen numa kinisio ne kula yere ma sen numa se ma forba ya ke jigla wala ma mo ya fune kimi nyada ko o yoroni be ibe senta kolito kana nyada ma ka ko soronya mi nyada ko fe ko fa be ko aso kana se it mero min ta seli to dafa ngani wati janyana wati ta janya koroko di soronya o jala minti mo ko fe wala ma minti tan ko fe temps précis tala wati exacté muna ko dlon me farso ta jalila farso dun ta ja wat san kono watu te kele nena wati ni samnya wati te kele adama de refna farso refna te kele do farso jani ne ko du alebe jimi jona do farso te jimi jona donc ko bedlo me am mo kele beni farso lila no kela wa aada ma salla qabla sani be o yoro indla ni tu ka fen selibe siga bekam ina fanye misala do di itlana sergi la kana seri ke mo do fana to be kere fale be silla ale ka liye ku men senko wala ma senkele ne ko
Ça n'a pas clan assez là, il est clan, il est bola. Abola miye. A du coup, ça va être clan qui est un monsieur contre nous. Quand ça, pour nous, tu mets celle qui a celle fanan. Et tu m'as essayé grégo. Donc, ni celle c'est la clan. Na wati a soro comme depuis kunule celle fanan. Lanzala, il a celle guitare. No kala ka bana. Wala ma ame kuma na wati minna. Oya soro ida selji dota itu na kana bika sel fana selko kunu ga sel fana manye anda fo comme kunu sengelen tumako pourtant bi sen fla be ko la que boka tra sen ko tun atekete ni tu e farda soro nyawli sisan wa man tadhakkara al madmada mo mi hakri digla data kolila wala maka jido nuna wala maka fiega bo akani ko fe ka nyada koli damne est ce que be nyada to kana data kolima wa muna nyabe fardali dabe sunali ite bo fardala kana sunala ni nyina dako kanyina nunko ebe nyada ta kolila ni akri jigla ebe mu ke be tani sergi fo ta sala labana ni tlana sergi la ebe sisan kana dako no kala ni to seri minke ka soro sergi kono la mi dako ite seri kan sabu nyina data kolimi ko da o be sunali kiti sabana mo min nyina na yoro be man doko tura sergi la akoni ka boloko o echa ime yoro gbema do be ji masama wala ma koni ka nyada ko nga yoro gbema do tula ji masama andu tu be nyada ta ko yango kata te kana se bomo kun laban kata tolo kana se tolo ni bele bele ko nyada donc ni fando tula ji masama ebe muke abe o yoro ndamaleko yoro gbema mi tula ebe o yoro ndamaleko na so tu sella no sergi ebe segi selin kan nga ni mo mi suna do toy ay sergi suna do toy ina fo da ina fo nu ina fo tolo akani ko fe ka seli ke ka ban a hakli soro ka jigi wala mo ya hakli jigi abe tra o soro nya inke wati wala ko so mi me nananga te segi seli kan wala nyemi fo faskana ole ni donc anga masala amina o jabi ma be na mina kana fitri seli ma do ko do yelo ma do kana lo kiti jumele bala salama kan akateni dabuti gole fo abik madam na wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi ate beslamay baligu hakima ka fen fuile ke kanya ma kono foi kala ka kiti lo ala ko di abe benwa ate benwa abe funile mako slama fa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin nga batu nga kanatge nga nyanamaya nga sayani bebe ala kale abeka nga ka be ala sagolema ola sisan limam bello safala on melo safakelina kiti du melibala donc amena na français quand d'abord donc quel est le jugement, la position de l'islam, le fait de s'arrêter sur la même ligne avec l'imam? Avant de répondre à cela, il va falloir qu'on fasse la différence entre deux choses. Souvent, c'est ce qui nous mélange. Il y a une différence entre prier sur la même ligne avec l'imam, la même ligne avec prier avec l'imam. Ils n'ont pas, les deux choses n'ont pas les mêmes jugements en islam. الصلاة واحد مع الإمام والصلاة قدام الإمام بينهما فرق عند الفقهاء. Il y a une différence. Prier sur la même ligne avec l'imam, d'abord il faut savoir que prier derrière l'imam, as-salatu khalf al-imam sunnatun wa laysa wajiban. Prier derrière l'imam, lorsque j'ai prié, l'imam est devant et nous sommes derrière sa position. Son jugement en islam, sunnatun, est un acte surrogatoire et ce n'est pas un acte obligatoire. C'est ce qu'il faut savoir d'abord. C'est un acte surrogatoire, c'est comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est comme ça il a prié avec ses compagnons. Mais vu le degré, la compréhension que les savants ont fait dans la conclusion de ces textes-là, ils ont jugé que
le fait de prier derrière l'imam est un acte surrogatoire, mais pas un acte obligatoire. Ce qui veut dire que lorsqu'on prie sur la ligne, même ligne avec l'imam, la prière n'est pas gâtée. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Et j'aimerais citer ici un hadith de Jabir. Jabir dit qu'un jour, dans une bataille, le prophète sallam avait fait ses ablutions, il priait. Moi, je suis venu, je me suis mis à sa gauche pour faire la prière. Le prophète m'a tourné pour me mettre à sa droite. Et il y avait un autre sahaba, un autre compagnon qui s'appelait Jabbar ibn Sakhr. Lui aussi est venu se mettre à la gauche du prophète. Le prophète nous a pris nous deux pour mettre derrière lui. Les savants nous disent que malgré que le prophète a fait cela, ça reste toujours un acte surrogatoire, pas un acte obligatoire. Et c'est pourquoi les savants disent qu'il y a trois manières pour ceux qui prient, les fidèles qui prient avec l'imam, 2, 3, plus, de s'arrêter avec l'imam. Soit il s'arrête derrière lui et c'est ce qui est demandé. C'est ce qui est exhorté. Pas obligatoire. Il faut faire la différence entre une chose qui est demandée d'une manière obligatoire et une chose qui est demandée d'une manière, c'est une exhortation. Deuxième manière de s'arrêter avec l'imam, c'est de s'arrêter exactement sur la même ligne avec l'imam. Et Ibn Mas'ud a une fois fait cela, avec deux compagnons, Al-Qama et Aswad. Il a fait arrêter Al-Qama et Aswad, et il a prié avec eux. Ibn Mas'ud a fait cela. Et après cela, c'est le fait de prier tout le monde, peut-être 3 personnes, 4 personnes, s'alignent à la droite de l'imam et prient, il n'y a pas de problème. Tout cela a été dit par nos savants. Et il y a un cheikh al-Bahouti qui dit, rahimahullah, wa in waqafu ma'ahu an yaminihi ou an janbayhi sahha. La prière est valable pour les fidèles qui prient à côté de lui ou bien à sa droite. Donc, il n'y a pas lieu de faire beaucoup de discussions entre nous lorsqu'on vient dire arrêtez-vous ici. Mais nous cherchons al-afdal, ce qui est meilleur. Quand on dit que ça c'est meilleur, l'autre aussi est bon. Les savants disent al-afdaliyatu taqtadi al-ishtiraka fi asl al-fadl wa min lazim zalika al-jawaz. Quand on dit que ça là c'est meilleur que ça, ce qui veut dire que les deux sont bons, seulement que ça c'est plus bon. Donc nous allons faire toujours ce qui est plus bon. Mais lorsque on sait que notre mosquée est petite, et souvent monter là, peut-être aujourd'hui toi tu es venu premier, ça ne te fait rien. Mais c'est le jour que tu viens en retard qu'on dit qu'il faut monter là, tu vas voir que c'est difficile. Donc comme la mosquée est coincée, et qu'est-ce que nous faisons? Aghlabou zone. Nous disons que bon, les dimanches, on a constaté que les gens viennent beaucoup. Donc, avant de commencer la prière, même s'il y a une seule ligne ou 2 lignes, nous disons venez devant, parce que c'est dimanche. Généralement, les gens viennent prier jusqu'à ils montent. Mais les autres jours, le lundi, on ne fait pas de discussion, parce qu'on sait que beaucoup de fois, les gens ne viennent pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et il y a l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, bawwaba fi sahihi baban يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين. يعني المأمومون يقومون عن يمين الإمام. الإمام البخاري بوب بابا في صحيح لذلك. المأمومون إن كانوا اثنين يقفون عن يمينه. Quand on donne la bonne compréhension. Ça c'était le fait de s'arrêter sur la même ligne avec l'imam. Et il y a une petite astuce que nous faisons. On s'arrête un peu devant, l'imam s'arrête un peu devant. Donc, on n'est pas sur la même ligne que lui. Et on n'est pas collé. Tout ça là, c'est pour faire la différence. Voici l'imam. On n'est pas collé, nous ne sommes pas collés. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Dans le fiqh de Shafi'i, l'imam Shafi'i dit que lorsque des musulmans sont coincés quelque part, qu'Allah nous en préserve, ils sont tous nus. Ils sont tous nus, ils doivent prier. Comment il faut faire? Si l'imam se met devant là, c'est pas bon. Ils vont se regarder. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier sur la même ligne. Et si c'était d'une manière que c'était difficile, il ne peut même pas faire une seule ligne, il doit prier 2 lignes. On dit qu'il prie en fermant les yeux, ne pas se regarder les nudités. Donc, al-uzru huna indana, la mosquée est petite, et monter là, souvent, ça miche. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, le deuxième sujet, il faut traiter aussi. Prier devant l'imam. Souvent, ça arrive.
Arrivé quelque part, on dit que bon, il y a un frère qui est décédé, on doit faire la prière mortuaire. Les gens sont venus nombreux. Il y en a qui vont prier devant parce que le lieu est construit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est permis? Il faut expliquer. Donc, al-ulama ikhtalafu fi zalika fi salasati aqwal. Les savants sont divergés. Est-ce qu'il est permis de prier devant l'imam? Nos savants musulmans sont divergés en 3 parties. La première partie, c'est permis, mais c'est un acte déconseillé, indésirable. Lorsqu'il n'y a pas d'excuse pour cela, c'est permis, mais c'est déconseillé. Chez les Malikites, il n'y a pas de raison pour que tu pries devant même l'imam. Mais tu as prié quand même. Ta prière est bonne, mais tu as fait un acte détestable. Deuxièmement, ça chez les Hanafites, quand tu pries devant l'imam, il y a excuse. Il n'y a pas excuse, ta prière n'est pas valable. Troisième position, c'est chez l'imam Ahmad. Lorsqu'il y a une excuse, on prie. Quand il n'y a pas d'excuse, quand tu pries, ta prière n'est pas valable. Donc, on a toujours dit ici, lorsqu'on dit les positions, ça doit te dire directement que ce n'est pas un lieu de faire beaucoup de discussions. Parce que déjà, nos savants ne sont pas unanimes là-dessus. Si c'était une unanimité, il n'y avait pas de problème. On allait être catégorique. Mais quand ce n'est pas une unanimité, il ne faut pas être dû à telle enceinte que tu fais de ton frère musulman comme il a laissé la route. Voilà, on donne la bonne compréhension. Et tout ce qu'on a dit, il y a des références pour ça. C'est que la position des Malikites, il faut regarder Asharh al-Kabir. Vous voir, il va dire cela. Et pour les Hanafi, il faut voir chez As-Sarkhasi. Chez les Hanabil, chez Imam Ibn Taymiyyah, Hatta Ibn Taymiyyah ikhtarahu al-Imam Ahmad. Voilà, on donne la bonne compréhension. Donc, on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara, en résumé. Donc, est-ce que tu as seli l'inkelekani limamu ya be benwa? Ango ka seli limamu ya ko fe o sunali. Nasi ka ira ka fo sunali jabu ya te. Ngala ka baram ke ka duma ka anyo le matrafa. Ona ta be nasi ta tuba ba ira ka fo jago ya te. Ma ko niko jago ale ni mo mi sela l'inkelekani limamu ya ka seli mani. Wala ma be jurmu soro o dun dalute. O ko so an aloni ke ba ko abe ben ka selini alimamu ye linkeli kan abe ben ka selina ye kofe abe bere même imamu be ke fankelen on be seli limamu droiti la mo saba mo nani mo loru donc an go fokatini ibn Mas'ud de la ka ni aussi ken ka selini mo flay alqamani aswadi ko bla kini numa antuna sigi kuma shamanka Bukhari yɛrɛ fana kɔnɔ Bukhari ka bonda dɔ kɛrɛnkɛrɛn ko a bɛ bɛn limamu kɔmɔgɔ mɔgɔ 2 ye ka seli limamu kiniyanfan a y'o fɔ a bɛ Bukhari kɔnɔ a ye bonda yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn a ye an bɛ ko kuma daminɛ la ka faranfasiya kɛ fɛn 2 ɲɔgɔn cɛ parce que tuma dɔ la ni dɔw ko a kana lɔ on dirait ale bɛ fɛ ka lɔ imamu ɲɛfɛ ka kiti le imamu ka linkan kelen tɛ ka seli limamu ɲɛfɛ an ka lɔnnikɛbagaw yɛrɛ tilala ka fɔ o la nka saba bɛɛ lajɛlen la i b'a ye k'a fɔ 2 min fɛ ni lɔnsɔrɔ bɛ yen a bɛ kɛ ni lɔnsɔrɔ tɛ a tɛ kɛ kelen yɛrɛ bɛ yen lɔnsɔrɔ bɛ yen o lɔnsɔrɔ tɛ yen o a tɛ kɛ ala ka faamuya di a ma donc an ka min fɔ a résumé le bɛ nin donc dans 5 minutes ni ɲininkali bɛ yen an ka walanda kan Seriji an bɛ o jaabi inshallah taala naam. Yala mɔgɔ bɛ se ka seli fana ani lansara seli ni seliji kelen wa o tɛ tɔyi seli charte ye nɔgɔ le kana bɔ i la c'est à dire que i kana seli ni an ka hadasu kuma min fɔ i kana seli o y'a sɔrɔ i tun ka sugunɛ kɛ i ma seliji ta walima i ka fɔɲɔ bɔ i ma sugunɛ ta o n'a ɲɔgɔnnaw tant que n'o tɛ ka ban ko i ka seliji min ta o tola a nɔ na hali ni seli lori le b'o kɛ nka tuma dɔ la mɔgɔ i k'i janto ni nana digala kojugu surtout ni kɔrɔya bɛ nana hakili bɛ commencer ka bɔ i bɛ commencer ka ɲina caman donc lon dɔ la i bɛna fɔ ko i bɛ seli la peut-être i tɛ seli la donc pour résumer baasi foyi t'a la mais i yɛrɛ degi tuma caman seli 3 au moins i bɛ seli sigi naam. Une autre question?
Oui. Ango le fo. L'on ka ka saba fois la. Manu na kelin ta saban kono la. Ni dorula le be. Degu ne be na fo jama chayala fleseli dola misala bloma. Mogo tiska ta kofet kuni. Fo do kan lo nyefe jago ya. Est-ce que ma fo bo komi alu folu lo nyefe bo alu lo akana selire. Non non non, anu na le position trota. Ama fo le ay seli bachita parce que degu ne ka te. Aro famna. Mais ni degu ne te angana te ni ka te ka seli manya. Nam. Ɲininkali sigi tuguni. O tɛ sigi très bien. I bɔra an ka kiti kɔnɔ an bɛ seliji de la bɛɛ baasi tɛ yen. I nana sɔrɔ limamu bɛ limamu ka i ka raka kelen sɔrɔ ni alimami ye donc i ma raka fila de sɔrɔ ni limamu ka salamu la est ce que raka fila nin i b'o tugu ɲɔgɔn kɔ i tɛ sigi wa walama i bɛ sigi an yɛrɛ delila ka masala nin jaabi yan tagabolo fila de bɛ yen dɔw fɛ i b'a tugu ɲɔgɔn na dɔw fɛ i t'a tugu ɲɔgɔn na a bɛɛ fana kun ye hadisa le ye alakira ko alayhi salatu wasalam n'a nana min sɔrɔ fakudu a y'a sara est ce que i ka juru min ta o ni limamu ye limamu kɛlen kɔfɛ ka fɔlɔ in kɛ a sigila wa a ma sigi n ka fila kɛ a ma sigi ɲɔgɔn fɛ donc a ye komi i ka juru ta cogo min i ka dɔrɔmɛ 10 juru ta i b'a sigi 10 o kosɔn olu ka taabolo la o b'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na o tɛ seli tɛ sigi plutôt hadisan kelen kelen a nacogo dɔ bɛ a ko n'a min taara ka to yen fa atimu a y'a dafa ni ka mɛn k'i y'a dafa i b'a dafa i n'a fɔ seli bɛ kɛ ɲani o la ni ne ka n'a ka salamu la ni ne wulila a kɛra komi i ka raka fɔlɔ min ka kɛ ni imamu ye ani ka filanan min kɛ a kɛra raka fila bɛɛ ka dɔn ko raka fila fila bɛɛ kɔfɛ sigili bɛ yen donc i bɛ sigi i bɛ tayya kɛ kɔfɛ i bɛ na ni kelen min ye a faamuna ni ka ye min bɛ dɔwɛrɛ kɛla kana kɛlɛkɛya fɛ min bɛ nin fana kɛla kana kɛlɛkɛya fɛ naam il est l'heure donc an bɛ lɔ nin yɔrɔ in na subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillah. Comment tu es? Tu es content aujourd'hui, tu es venu?